Sur l'agriculture, est-ce qu'il y en a un qui veut répondre? Nicolas? Je pense que la question de David et sa franchise mérite une réponse aussi franche. D'abord, David, vous avez souligné des comportements qui ne vous plaisent pas, ce qui est tout à fait votre droit. Moi, je veux souligner que ce matin, Jean-Pierre Raffarin nous honore de sa présence alors qu'il était déjà là hier. Michel Alliot-Marie tient à être présent. Je voudrais l'en remercier. Et je ne suis pas sûr que tout le monde aurait eu cette élégance. Je l'en remercie. Le président du Sénat, excusez-moi, qui est dans l'ordre protocolaire de la République, nous honore de sa présence aussi. Il n'était pas obligé de le faire. Je pourrais multiplier les exemples. Non, parce que je vais continuer et je vais me flinguer avec tous ceux que je n'aurais pas salués. Ce n'était pas la volonté de David. Bon. Mais je vais aller plus loin. La politique, David, je l'ai dans le sang. J'y peux rien. Il y en a qui sont tombés dans la potion magique. Pour moi, la politique, c'est ça. Ne croyez pas que je n'ai pas vu la différence des résultats d'une région à l'autre. Permettez-moi une grille de lecture. Partout où nos candidats et nos têtes de liste ont fait une campagne politique, et non pas une campagne de notables, partout où ils ont sorti le drapeau, où ils ont affirmé leurs convictions, ils ont rassemblé l'électorat de la droite et du centre. Partout où on a voulu faire une campagne exclusivement locale, on s'est trompé parce que les régionales avec ces grandes régions, c'était des élections profondément politiques et ce n'étaient pas des élections régionales ou régionalistes. Voilà ce que je pense. Et quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, je suis sûr que c'est ça. Et j'en tirerai d'ailleurs pas beaucoup de conclusions. Si ce n'est à tous ceux qui m'expliquaient que Laurent Wauquiez, ce n'était pas le bon candidat qu'il fallait pour Roland Auvergne, je leur dédie le résultat formidable qu'a fait Laurent en Rhône-Alpes et en Auvergne. Heureusement qu'on avait choisi un mauvais candidat. Qu'est-ce que ça serait si on avait choisi un bon? Je veux dire que la campagne qu'a fait Valérie Pécresse en Île-de-France, qui était une campagne profondément politique, qu'elle a menée avec un courage et un engagement exceptionnels, c'est ça. Si Valérie n'avait fait la campagne qu'en discutant avec les élus, les maires, les conseillers départementaux, pardon, elle serait passée à côté de la logique de ces élections régionales, qui étaient des élections au suffrage universel. Je pourrais multiplier les exemples, notamment avec Bruno Retailleau. Les primaires. Je vais vous parler très franchement. Les primaires ne sont plus un sujet de débat entre nous parce que nous avons décidé qu'il y aurait des primaires, il y aura des primaires. Je prends mes responsabilités et vous verrez tout à l'heure, vous ne serez pas déçus. Mais les primaires, je me suis engagé à ce qu'elles aient lieu. Il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre, il y avait ceux qui étaient hésitants, mais la formation politique qui est la nôtre, qui a pris une décision, les primaires auront lieu entre septembre et novembre, elles sont financées, il y a une organisation, Thierry Solaire, il y a une autorité indépendante. Je vous propose de mettre toute votre énergie à ce que ces primaires se passent le mieux possible, plutôt qu'à débattre à l'infini de savoir si elles auront lieu ou si elles n'auront pas lieu. Elles auront lieu. Il y a une ligne politique et une formation politique ne revient pas sur sa ligne tous les 4 matins. Pardon d'être directif, mais franchement, sinon, je sais bien qu'il n'y a pas d'homme providentiel, mais moi je crois à l'organisation, à l'autorité, un minimum de discipline, et quand on a pris une décision, on la met en œuvre. Sinon, ce n'est pas la peine de m'expliquer qu'il faut faire un projet en me demandant est-ce que vous mettrez en œuvre ce que vous avez promis, si on commence par dire les primaires, on en parle, on les a décidées et on ne les fera pas. Bon. Troisièmement, vous êtes des responsables politiques. Le plus simple adhérent est un responsable politique. Faites votre jugement sur le comportement des uns et des autres en toute liberté. Ne me demandez pas de commenter votre jugement. Parce que tout ce que je ferai consistera à marquer un but contre notre propre famille politique et contre la France. Je m'y refuse. Vous êtes libre de penser que certains ont
c'est bien qu'ils viennent ou c'est pas bien qu'ils viennent pas, mais c'est votre jugement. Et vous n'avez pas besoin de demander notre avis, notre accord ou notre approbation. Les Républicains, c'est un parti libre. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous comprenez qu'il y a un domaine où ma liberté de parole n'est pas de la liberté, parce que ça doit être de la responsabilité, c'est celui qui consiste à juger ce que font ou ce que ne font pas les autres. Moi, je sais parfaitement que vous connaissez tous les codes, que vous décryptez toutes les attitudes, mais à l'arrivée, c'est vous qui déciderez. Voilà.